Bonjour, mon nom est Sophie Stival, je suis journaliste financière au magazine Le Bel Âge. Aujourd'hui, on se pose la question suivante: combien de temps doit-on conserver ces documents importants? Depuis votre naissance, vous avez accumulé un tas de documents précieux qui sont, dans le fond, le témoignage de votre vie d'étudiant, de travailleur et votre vie familiale. Vous devez pouvoir vous y référer parce que c'est une preuve de tout ce que vous avez vécu et vous aurez peut-être à les produire un jour en cours, notamment, ou une preuve lors d'une séparation, par exemple. C'est donc important de classer vos archives de manière à les protéger, donc on évite de les plier notamment. On les classe par date et aussi par thématique. On peut aussi numériser ces documents à l'aide d'un logiciel, notamment sur une clé USB, un DVD ou même un disque dur externe. Cependant, il faut faire attention parce qu'il y a des règles de reproduction, donc des critères à respecter. Donc, c'est peut-être important de se renseigner avant et peut-être toujours garder une copie officielle de nos documents papier qu'on pourra classer notamment dans une boîte rigide ou même dans un classeur. Parlons tout d'abord des documents qu'on devra conserver toute notre vie. Évidemment, le plus évident, c'est le certificat de naissance. Donc, si on fait une demande de passeport, ça va être important de pouvoir s'y référer. Évidemment aussi notre carnet de santé, nos vaccins aussi sont accessibles dans notre carnet de santé, donc pour nos antécédents médicaux aussi c'est important. Évidemment, tout ce qui est diplôme, relevé de notes, certificat, aussi on devra conserver ça précieusement en cas de changement d'emploi par exemple, ou même si on retourne aux études. On devrait également conserver toute notre vie les contrats notariés et les contrats légaux comme le contrat de mariage et le contrat d'union de fait, également tous les jugements prononcés en cours. Parlons maintenant de tous les contrats qu'on veut garder durant leur durée de validité. Pensons aux contrats d'assurance, assurance vie, assurance voiture, assurance habitation. Donc, on peut vouloir s'y référer rapidement également. Pensons aussi à tous les contrats de propriété. Si on achète une maison, un condo, un chalet et qu'on doit revendre cette propriété-là, on veut pouvoir avoir accès à ces documents-là. Et finalement, tous les prêts hypothécaires, les titres de dette. Donc, ça aussi, on conserve ça durant la durée du prêt. En terminant, parlons de tous les documents financiers, ils sont nombreux, qu'on devra conserver une certaine période de temps. Je fais référence à toutes nos déclarations de revenus, les feuillets, les pièces justificatives, les annexes devront être conservées une période minimum de 6 ans. Donc, on pourrait avoir des demandes rétroactives de l'Agence du revenu du Canada notamment. Je fais aussi référence aux acomptes provisionnels, aux déclarations de TPS, TVQ. Donc, ça aussi, on voudra conserver ça pour une période de 6 ans. Quant à vos relevés bancaires, oui, aussi, ça pourrait être utile de les garder également 6 ans puisque vous aurez des pièces justificatives peut-être ou des dépenses auxquelles vous voudrez vous référer dans vos relevés bancaires. En cas de recours d'un ancien propriétaire, et si vous êtes locataire, il serait important de conserver son bail, ses renouvellements, ses ententes de location pour un minimum de 3 ans. Il est également suggéré de conserver un minimum de 3 ans ses comptes de taxes scolaires, municipales, taxes d'eau, puisque notre municipalité peut nous revenir rétroactivement pour ces montants-là. Merci, bon classement!